Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens pour continuer de discuter de spiritualité brièvement, spontanément. Après ça, ne prenez que ce qui correspond à quelque chose qui est vrai pour vous, de ressentir les choses. Ce que je vois, c'est qu'on est tous en train de passer à travers l'œil d'une aiguille, je ne sais pas comment on dit ça en français, le trou de l'aiguille. C'est vraiment, on est vraiment, c'est ce qui, pour passer, on va se retrouver de l'autre côté, il va y avoir cette grande ouverture consciente, mais pour le moment, on doit se débarrasser de toutes les choses, ça nous permet de, pendant encore un peu du temps, on a un peu du temps pour se débarrasser de toutes les choses qui sont hybris, qui sont en trop. On doit recevoir, intégrer, pratiquer et maîtriser les nouvelles fonctions. On doit continuer à nettoyer notre corps physique, notre corps mental et notre corps émotionnel, guérir c'est de vieilles habitudes ou vieilles croyances, et pour arriver à organiser nos mémoires de manière à ce qu'elles ne soient plus, dérangeantes, disons, parce que dans le monde spirituel, le passé tout le monde sait que le passé, c'est des choses qui sont passées, elles sont faites, c'est des étapes qu'on a maîtrisées, puisqu'on est passé par ces expériences. Le seul inconnu, c'est le futur. Quelles sont les épreuves du futur? Quels sont les tests, les challenges du futur? Il faut savoir que des fois, le serpent revient. Le serpent, bon, moi j'ai la chance, je suis bien connecté à ma guidance. Quand le serpent arrive, le serpent, c'est une force qui essaye de créer de la confusion, du chaos. Et tout de suite, il faut le renvoyer. Il n'a rien à faire ici. Et donc oui, c'est-à-dire qu'il faut être conscient que bon, si on le laisse s'installer, il va créer de la confusion, il va créer des mauvaises idées pour essayer de nous convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai pour pouvoir continuer à profiter des choses. Donc il faut arriver à discerner ce pouvoir de cette force sombre qui est encore tolérée parce que ça permet l'évolution, le pouvoir de décision, des choix. Bon, c'est comme ça, parce qu'en réalité, il y a un procès qui est en cours, qui est un procès Gabriel de Salvington contre Lucifer. C'est un procès, ça fait 200 000 ans qu'il est en... Il n'y a pas eu encore de jugement, mais 200 000 ans, c'est très court dans l'univers. À un moment donné, s'il va y avoir ce jugement, tout est remis entre les mains des anciens des jours, et il y a une commission de 9 qui est envoyée dans un univers local pour juger tout ça. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se... Mais enfin, en fin du compte, c'est toujours le déité absolu, à mon avis. C'est bien que ce soit le censeur qui fait... Quand il y a un jugement divin, c'est le censeur qui fait le jugement. Tout le monde suspecte dans le monde spirituel que c'est le déité absolu qui conditionne ces changements, parce qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas être attendues avant le changement. Il y a toujours des surprises quand il y a ces jugements. Et le déité absolu, c'est la combination de la volonté des trois déités originelles. C'est pas partie des 7 co-absolus. Enfin bon, pour le moment, on doit maîtriser le suprême et l'ultime, le vrai, le beau, le bien, le suprême, et après on découvrira les choses transcendantales du futur. Est-ce que j'ai tiré des cartes avec ce jeu? Non, j'ai tiré des cartes. La plus haute sagesse, c'est Atlantis. C'est ce souvenir, cette mémoire de c'était une dimension où il y avait une civilisation qui était très polarisée, les Ariens, les fils de Bilial, très militaristes, patriarcales, mais il y avait aussi cette civilisation sur la fin d'Atlantis, de Poséida, où il y avait les Atlara, où c'était une société matriarcale. Bon, maintenant on a besoin de trouver l'équilibre, mais c'était une société très spirituelle, très connectée, on a tous participé à ça, on doit rappeler les mémoires. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'écrivain ou le script, c'est prendre des notes, les communiquer. Personnellement, je pense que mon livre va me permettre d'apporter ces idées dans le monde. Il faut vraiment que je m'en occupe dès que je peux. Ce qu'il faut faire, c'est le vœu. Il faut renoncer à tous les vœux qu'on a faits qui ne sont plus en alignement avec ce que l'on cherche vraiment, et continuer à se diriger vers ce point de liberté. Et l'aboutissant, ça va être l'Égypte, l'intégration de la mémoire. Les pyramides sont une librairie de conscience. Elles sont construites au-dessus des halls de Lamenti. C'est la mémoire akashique, mais toute cette mémoire akashique, on l'a aussi dans notre ADN. Et donc, alors bon, on va discuter de 3 autres idées. Je tirer une carte avec le tarot d'Osho, c'est nous sommes le monde. C'est vraiment la satiété, le luxe, la liberté, le bonheur partagé. C'est vraiment cette carte du 10 de pièces dans tout le tarot traditionnel. Ça correspond vraiment à la richesse intérieure et extérieure. Et donc je vais retirer une carte pour faire quelques petits oracles.
J'ai vraiment hâte de pouvoir me baigner, nager dans une piscine. Mon rêve actuellement, c'est de nager dans une piscine, ce qui n'est pas un rêve c'est un rêve qui devrait pouvoir se réaliser à un moment donné. La sagesse, enfin la carte de la journée, c'est l'île au trésor. Hein. Il y a un trésor qui arrive, mais on nous apprend d'être patient et de continuer à cultiver cette foi. C'est parce qu'il y aura toutes sortes de tests pour nous tester, pour savoir si on a vraiment la foi. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu les Georgia Guidestone qui ont été détruites. Hein. C'était une sorte d'empreinte du système Orion pour conditionner l'humanité à son esclavage. Elles ont été détruites par les Orions, hein, parce qu'ils ont vu que ça n'allait pas se passer. Ce qui est assez ironique pour ceux qui ont vu, c'est que Trump a construit un hôtel qui a exactement la même forme, mais pour se débarrasser de toutes les forces négatives des gouvernements. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si je n'ai pas vu cet hôtel, je ne sais pas si c'est à Atlantic City ou si c'est en Floride, mais enfin bon, il aurait construit un nouvel hôtel qui a exactement la forme des Georgia Guidestone, mais complètement dans le sens contraire. Donc, parce que bon, ils savaient que de toute manière, il n'y aurait pas assez de gens pour suivre ce programme ça y est, ils savent que l'humanité, ils sont conscients quand même à ce niveau-là, ils savent que l'humanité est plus ou moins réveillée, ils sont en train de se réveiller. Mais bon, ce qu'on doit chercher à comprendre, c'est la nature de la totalité, hein, la nature de la totalité. Toujours chercher à s'aligner avec la plus haute ligne temporelle qui est possible dans notre incarnation, parce que les choix de carrière, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il faut essayer de trouver une carrière qui nous apporte la plus haute joie, qui nous amène dans notre mission. Beaucoup de gens sont amenés à faire des choix de carrière par rapport à leur famille, c'est imposé, ou des choses pour la survie et tout ça, mais maintenant on va commencer vraiment à imaginer, l'univers apportera les opportunités, on doit se former pour ce qu'on a besoin pour notre mission, hein. Et donc la carte qui a voulu sortir, c'est la confiance. Et donc, bientôt il va y avoir un reconditionnement de beaucoup de choses, hein, au niveau, à tous les niveaux, hein, de toute manière. Et puis bon, actuellement, moi je suis pas mal d'économie. Bon, on va voir un petit peu comment tout ça à mon avis, il y a d'énormes corrections qui vont arriver. Tous ces systèmes spéculatifs dépendent de la confiance. Et là, la confiance, tous ces systèmes spéculatifs, en réalité, c'est plus. Alors qu'on devrait choisir un modèle économique qui permet à tout le monde d'être satisfait dans le présent, pouvoir continuer à cultiver son abondance et sa prospérité plutôt que de rajouter des dettes et des impôts et des machins et des trucs comme ça. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui arrive. Mais il faut savoir que s'il y a une énorme correction des marchés, bon, ceux qui sont investis en bourse, bon, on verra bien, mais ça va vraiment faire chuter les 0,1% des gens qui sont totalement investis en bourse. Et ceux qui sont connectés avec l'esprit, avec le cœur, qui sont investis en bourse, seront guidés à en sortir au bon moment aussi, hein. Donc suivez votre intuition. Alors, je vais retirer quelques petites cartes et continuer. Enfin, je veux dire, personnellement, bon, on va voir, hein, de toute manière, c'est toujours. Il faut essayer d'être sage dans l'administration de nos ressources. La plus haute sagesse, c'est la purification. Enfin bon, c'est un domaine où vous vendez du champagne, les gens continuent à boire du champagne, quoi qu'il se passe, hein. Il y a des investissements qui vont plus être durables que d'autres. Je ne suis pas dans le vin, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le renouveau. Ce qu'il faut faire, c'est l'humilité. Et l'aboutissant, ça va être le repos. On va pouvoir se reposer, prendre des vacances. Ça va faire du bien. Donc voilà, écoutez, je vous salue, je vous remercie beaucoup pour tout, hein. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie d'écouter, de continuer à cultiver cette lumière, cet amour, ce sens de la paix, de la sérénité. Appelez la déesse de la paix pour vous aider tous les jours, pour aider à stabiliser cette flamme dorée de la paix à l'intérieur de vous. Ça ne peut être que utile. Et je vous remercie de vos dons, hein, c'est vraiment très gentil. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais chanter une vieille chanson, c'est une vieille chanson qui parle, c'est une sorte d'invitation au voyage. Ça s'appelle Come Fly With Me. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there a bar in far Bombay. Come fly with me, come fly, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lima land there's a one-man band and he stood his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue.
Once I get up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry eyes. Once I get you up there, where I'll be holding you so near. You so near, angel cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the word and we'll beat the birds down in Acapulco Bay. It's perfect for flying honeymoon, they say. Come fly with me, come fly, let's fly away. Bon, ça serait mieux avec un peu d'accompagnement. Je tire une dernière carte, je vais peut-être chanter une autre chanson dans la vidéo anglaise. Et donc, j'ai hâte de repeindre aussi, ça c'est vraiment... Donc c'est accepter la situation, la condition c'est important de comprendre que tous les moments ont une certaine importance, même si on voit qu'on n'est pas exactement où on doit aller, c'est une opportunité de se préparer, parce qu'une fois qu'on aura atteint ce but, il y en aura d'autres buts qui vont se déclarer. Et la carte de la journée, c'est vraiment une carte très pratique, hein. Lâcher prise de l'ego, c'est la dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc il faut garder les choses équilibrées, garder le cœur ouvert et concentrez-vous si l'amour, la romance, faut pas la rejeter, la romance, cela dit, s'occuper de la logistique, des affaires, continuer à cultiver et pour finir, on a aussi le roi de Michael qui a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez la place à la sagesse et l'objectivité. La plage, c'est une bonne idée aussi. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Donc voilà, on attend les instructions, on attend l'impulse du cœur pour agir, pour vraiment bouger dans une nouvelle phase d'action. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Adonai.